N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Er ist auferstanden. Il est ressuscité. Vor 2000 Jahren. Il y a 2000 ans. Stimmt das? Est-ce que c'est juste? Oui, oui. Aber diese Kraft Mais cette puissance de résurrection, Auferstehungskraft. la puissance de résurrection, est-ce qu'elle est toujours encore là? Un petit peu? Weißt du, wenn die Tu sais, Auferstehungskraft, die si la Jesus puissance geholt hat, de résurrection qui a cherché Jésus de la tombe, aujourd'hui, il y aura le réveil. Mais ça va venir. die Auferstehungskraft, wie Jesus La aus dem puissance de Tod rausgeholt résurrection hat, ist qui a diese réveillé Jésus, Auferstehungskraft, die er c'est weggebracht cette hat. puissance qui va amener le réveil. Ich sag nicht, dass Je ne dis pas qu'en Allemagne, diskutiere drüber, on peut aber die discuter, Gemeinde Jesu schläft. mais l'Église dort en ce moment. Les chrétiens dorment aujourd'hui. Et beaucoup d'entre eux sont morts. Ça, c'est la réalité. Moi, je ne suis pas un théologien, je viens des affaires. Et que dans les affaires, quand tu es là, tu es que dans la théorie, tu ne connais pas la réalité, alors je te promets quelque chose, tu vas faire faillite. Il faut que tu connaisses la réalité. De l'autre côté, j'aime la réalité et j'aime le prophétique. C'est difficile, hein? Un pied là, un pied là. S'il y en a un qui dort ou rêve, c'est pas un problème. Mais si tu es un réaliste et tu as un peu de tête et tu vois la circonstance de l'Église, tu vois, on n'est pas dans le réveil. On peut encore crier aussi fort qu'on veut Alléluia. Il n'y a pas de réveil aujourd'hui. Il y a de l'enthousiasme, un peu de Saint-Esprit, mais je sais et j'ai cette foi et je vois dans l'Esprit le réveil va venir et la puissance de résurrection va venir. Et maintenant, où est-ce que nous vivrons? Dans la réalité ou dans le réveil? Et honnêtement, nous vivons dans la réalité. Et notre esprit peut aller dans le réveil. Ça veut dire, quand tu es prophétique, il y a des moments où cet esprit prophétique emmène ton esprit dans le réveil. Et ton esprit est dans le réveil, bien sûr, si tu rentres chez toi et demain au travail, bien sûr, il n'y a plus de réveil, mais ton esprit était dans le réveil. Et tu sais, si ton esprit était dans le réveil, alors il amène toujours quelque chose dans la réalité. Et ça, on ne l'a pas toujours bien compris. Quand tu es prophétique, alors tu es dans ce que Dieu a prévu et ton esprit, tes prières, tu peux avoir la vision, tu peux être prophétique, tu peux être debout dans le réveil, il peut prophétiser, tu peux le voir et après tu retournes dans la réalité. Alors parfois tu penses, est-ce que tu es fou? Vous avez déjà remarqué ça? Nous avons comme une personnalité scindée. Oui, on est dans la réalité d'un côté, tu sais. Comme les chrétiens sont dans la réalité, on a des familles, des problèmes, etc. Et de l'autre côté, il y a un pied dans le prophétique, dans le réveil. Et je peux te dire, non, tu n'es pas scindé. C'est une chose, c'est l'esprit, et l'autre chose, c'est ton âme, ta chair. Mais à chaque fois où toi, tu vas dans le prophétique, à chaque fois que l'esprit prophétique te touche, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit et ça reste profond dans ton esprit. Mais nous ne vivons pas tout le temps dans l'esprit, tu comprends? De temps en temps, nous sommes aussi dans notre chair. Tout de même, ce matin, vous avez pris le petit déjeuner, vous avez mangé hier et vous dites pas, nous avons plus mangé depuis 3 mois. Personne ne ferait ça. Quand le réveil vient, tout sera différent.
Mais comment est-ce que nous pouvons gérer ça? Parfois d'être dans le prophétique, dans le réveil, dans l'esprit, dans le surnaturel, et de nouveau être normal. Et tu sais, il faut que nous nous habituions à cela. C'est normal que parfois, moi, il y a des jours où je suis des heures dans le surnaturel, mais je sais aussi, il faut que je vive à cela, de revenir dans le surnaturel, dans le naturel. Je m'énerve toujours encore quand le feu passe au vert et que la personne ne roule pas devant moi. Je ne suis pas toujours dans l'esprit où je dis « Oh, je te bénis, frère », et derrière moi, il klaxonne aussi. Mais quand nous sommes dans l'esprit, dans le réveil, notre esprit touche quelque chose et ça peut avoir de l'effet sur notre âme, notre esprit, notre corps. Comment est-ce qu'on va dans ce niveau-là? Une fois, c'est l'action de Dieu, la puissance de résurrection, et de l'autre côté, il y a des gens, quand ils prêchent, ils ont un esprit prophétique. Ils ne prêchent pas normalement la Bible, de belles prédications, mais ils prêchent, il y a un esprit, une onction prophétique qui les touche, et cet esprit peut emmener les gens dans ce niveau du réveil. Est-ce que vous avez ce désir, cette soif? C'est difficile pour moi de prêcher normalement. Il y a des livres, tu peux faire des séminaires, tu peux faire une école biblique où tu apprends à prêcher. Le Fils perdu et ceci, cela, et c'est fantastique, c'est des prédications fantastiques. Mais parfois, quand l'esprit prophétique vient, alors tu oublies ces prédications et tu commences à prêcher du ciel. Et tu sais, Dieu confirme ta parole, la parole prophétique, avec des signes et des miracles. Hier soir, pour ceux qui se rappellent encore, j'ai prêché sur « Qu'est-ce que tu vois ?» Ce que tu vois dans l'esprit, ça va transformer ta vie. De Ésaïe 60, il y a un esprit très prophétique là-dessus où Dieu décrit ce qu'il voudrait offrir à Jérusalem, le réveil à Jérusalem. Jérusalem est une image pour l'Église, pour nous. Et il y a des moments comme ça où Dieu donne de nouveau ses promesses pour Jérusalem. Il voudrait aussi les donner à son Église, je crois. Ce que Dieu m'a mis sur mon cœur, de dire Pierrot, ces promesses de Ésaïe 60, j'aimerais vous les donner aussi. Ça va être un signe du réveil. Et ce matin, j'aimerais lire plusieurs versets. Laissez lire. Et ça, c'est plusieurs promesses. Il faut qu'on les trouve. D'ici, de Ésaïe 60, 18 à 21. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant la nuit, le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière, à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus de justes parmi le peuple, ils posséderont à toujours le pays. Dieu, comme gardien au-dessus de ta vie, de ton église, de ta maison, donc libère la paix et la justice. Ça va être pour ta vie comme un mur. Et tout ce qui n'est pas la paix, tout ce qui est injuste ne rentrera pas. Tu sais, toutes ces années en tant que pasteur, il y avait quelque chose qui était important pour moi, c'est la justice. Je ne voulais pas être un pasteur injuste qui fait des compliments à l'un, qui aime les uns et qui rejette quelqu'un d'autre, par exemple. Et c'était important pour moi qu'on essaie toujours
de bénir tout le monde, pas que certains, parce que je crois que la jalousie, je crois que Dieu est un Dieu juste et il a ce caractère. Et je me pose la question, est-ce qu'il est juste avec l'Église, avec les gens? Et c'était toujours important avec moi. J'ai 4 enfants, petits-enfants. Mon épouse sait combien. Vous pouvez la demander quel âge ils ont. Quand ils ont anniversaire, elle sait tout. Moi, j'arrive pas à retenir parce que ça change chaque année. C'est un peu difficile. Et parfois, elle me teste, elle me dit, aujourd'hui c'est le 16 juin, qui a anniversaire? Alors je dis, dis-moi-le, s'il te plaît. Alors je ne fais pas de faute. Mais j'ai ce besoin aussi, en tant que papa, d'être juste avec mes enfants, d'essayer qu'ils aient le même amour, la même affection. Mais je n'ai pas toujours réussi. Et dans l'Église non plus, même si j'ai essayé. Alors Dieu donne les promesses. En tant que gardien, quelqu'un va garder pour que la paix et la justice soient dans l'Église. Est-ce que tu as soif d'une Église comme ça ou un désir? Qui d'entre vous a déjà été injustement traité dans une Église? Pas la taube, hein? Vous laissez vos mains en bas. Vous ne pouvez donc pas offusquer Martin. Oui, mais honnêtement, les mains qui étaient en haut, ce sont tous des mains, quelque chose s'est passé, qui ont appelé des puissances démoniaques, c'est juste? Tu comprends? C'est terrible quand tu viens dans le royaume de Dieu, dans l'Église, tu étais dans le monde, donc tu es blessé, on t'a rejeté, maintenant tu viens dans l'Église, tu as une rencontre avec Jésus, et tu penses dans l'Église, tout est merveilleux. Moi aussi, je le croyais plusieurs semaines quand je m'étais converti. Et alors tu es dans l'Église, tu es blessé aussi là. Et tu es aussi traité injustement. Il n'y a pas de paix. Et il y a aussi du stress et des disputes. Vous vous êtes aussi posé la question pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le réveil. Jérusalem, c'est important, on l'a lu avant, il y a un mur autour. Et ce mur, quand le réveil vient, Dieu va construire un mur où l'injustice, l'inverse de la paix, ne va pas rentrer dedans. Il n'y aura pas toujours 2 personnes qui vont se disputer. On ne s'intéressera plus à ça. La gloire de Dieu va tellement être là, sa présence, que ça ne nous intéresse même plus, tout ça. Tu as le grand bout, tu es béni plus, moi je te donne, oui, c'est tellement beau. J'avais entendu une histoire de 2 frères. Les parents c'était des agriculteurs et ils ont partagé donc l'héritage. Et ils avaient chacun leur terrain. Le grand frère était marié, 4 enfants, et l'autre était encore célibataire. Alors c'était la saison de la récolte, et le frère qui était célibataire pensait « Oh, j'ai tellement, mon frère a 4 enfants, il a une femme. » La nuit, il est allé là-bas, sur le terrain, dans les champs, et il a porté un bout de la récolte de l'autre côté pour qu'il ne remarque pas. Et l'autre frère, il pensait, mon frère est célibataire, il n'a pas d'enfants et de femmes, je vais le bénir. Et se lève la nuit et fait la même chose. Alors ils se sont rencontrés. La nuit, chacun voulait amener quelque chose, donner quelque chose à l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel amour il y avait là. Ils se sont pris dans les bras. Mais imagine si ça avait été l'inverse. Chacun pense, il n'en a pas besoin, il n'a pas d'enfant. Et lui, il n'a pas besoin. Et l'un, l'autre aurait voulu se voler quelque chose et se seraient rencontrés. Pour moi, c'est une image du réveil. Quand la paix et la justice sont dans l'Église, les gardiens sera
Le Seigneur va garder lui-même son Église. On n'a plus besoin de service d'ordre. Ils doivent cuisiner, eux. Le Seigneur va garder avec joie, avec la paix et la justice. Imagine si à Heidelberg, il est dit, là, il n'y a pas de dispute dans cette église, la présence de Dieu elle est là, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de critique. Waouh! Tu crois que les gens viendraient? Peu importe qui prêche, dans cette église, les gens veulent venir parce que la justice et la paix sont là. Est-ce que vous pouvez voir cela dans l'esprit? Est-ce que vous pouvez voir dans l'esprit comme ces choses sont là? Vous pouvez voir qu'en ce moment, que le temps va venir, Dieu confirme sa parole avec des signes et des miracles. J'aimerais qu'à un moment, que cette paix, cette justice qui te touche maintenant, que tu sentes cela en toi et que tu dises oui, ça je veux l'avoir, là je veux rentrer dedans. Toi peut-être qui as été traité injustement, qui a vécu la dispute, tu es tellement déçu. Dieu dit, ça c'était les vieilles choses, je veux t'emmener dans ce qui est nouveau, j'aimerais t'emmener, j'aimerais qu'à un moment que tu rêves d'une église comme ça, où la paix se tient à la porte et un gardien, et elle fait que rien d'autre ne rentre dedans, et qui est un endroit, que ce soit un endroit juste ici. J'aimerais qu'à un moment que tu le vois dans l'esprit, c'est tellement important. Cette onction va te toucher pour le réveil. On ne parlera plus de violence dans ton pays, de ravages, de ruines dans ton territoire, et tu donneras à tes murs le nom de salut, à tes portes celui de gloire. Dans tes murs, il y aura le salut, et à tes portes celui de la gloire. Tu peux imaginer, il y a le culte, les gens rentrent, ils rentrent, et ils chantent déjà dehors, devant la porte. Je l'ai vécu ça une fois dans ma vie. C'était au Sandhausen. C'était le temps de Toronto. On avait un temps de réveil qui nous avait touchés là. Et à 8h le mardi soir, à 20h le mardi soir, on avait une soirée de réveil. Et je venais à 8h moins 10. J'avais ouvert à clé. Je venais un peu plus tôt, à 8h moins quart. Et tout d'un coup, je venais là, sur le parking. Il y avait déjà devant la porte 30, 40 personnes. Je pensais, ma montre ne fonctionne pas. Je dis, non, c'était juste. Il était 8h moins quart et eux commençaient déjà à faire de la louange devant la porte. Ils chantaient là, devant la porte déjà. Les gens rentraient avec une attitude de prière. Le leader de louange n'a pas besoin de chanter 1500 chants jusqu'à ce qu'il aille mieux. Au 7e chant, il y en a certains qui se lèvent. Au 11e chant, oui, ce chant, on le connaît, on l'aime bien. Mais il y aura des portes de louange. L'Église de Jésus va avoir des portes de louange. Et ce sera une protection. Pour qui donc? Tu sais, il y a tellement de gens qui sont chargés démoniaquement, qui sont poursuivis, qui ont des paniques. Qu'est-ce que fait une personne normale qui tout d'un coup est attaquée démoniaquement et il pense, il est paranoïaque et il voit des images, des visions et il n'arrive pas à s'en sortir et quand ils vont pas, quand ça va pas, il se fait interner en psychiatrie et alors on le remplit de plein de médicaments, des piqûres et plein de choses. Et quand il sort de là, la majorité du temps, les mois d'après, ils sont souvent de nouveau dedans. Où est-ce qu'il y a ces endroits où ces endroits viennent et disent ici il n'y a aucune puissance démoniaque qui vient avec une protection. Peut-être ceux qui étaient
sont là depuis plus longtemps à l'église. À l'époque, jusqu'à il y a 2-3 ans, il y a une femme qui venait toujours en taxi. Elle venait de Robart, vous vous rappelez, je me rappelle plus du nom, c'était une petite dame. Tous les dimanches, elle venait avec le taxi, elle venait dans la cour et montait. Alors une fois, j'avais un rendez-vous avec elle, je voulais la visiter, donc j'avais rendez-vous pour la visiter, et alors elle me raconte, depuis sa jeunesse, elle a fait un contrat avec un démon, et il fait de l'écriture automatique. Ça veut dire elle s'assied, et elle sent comme quelqu'un prend son bras, et donne des messages de l'au-delà, inscrit aussi des messages prophétiques, démoniaques, et ça depuis des années. Et alors quand elle a eu 60 ans, elle a dit « j'ai plus cette paix, j'aimerais arrêter ». Alors elle dit « je l'ai vu toujours, c'était un petit démon comme ça, elle le voyait toujours ». Elle a dit « je ne vais pas te quitter, il disait jusqu'au dernier jour de ta vie, tu vas écrire ». Et elle ne s'est jamais débarrassée de ce démon. Alors elle me raconte, Pierrot, c'est bizarre, ce démon, quand je vais faire des achats au supermarché, le dentiste, il est toujours là, et je le vois, et il me regarde toujours, et il m'accompagne partout. Seulement chez vous, à l'église, en bas, pas, il reste en bas, dehors, devant la porte. Elle me disait ça, il reste devant, au trottoir, et il est fâché que je rentre là, et il gronde avec moi, mais il ne peut pas rentrer. Ça, ce sont ces murs. Je peux te dire, quand le réveil vient, il y aura un mur comme ça, une protection, un mur de protection qu'aucune puissance démoniaque puisse manifester. Elle ne peut même pas rentrer parce que ce mur est là. Combien, je veux pas critiquer, mais dans combien d'églises les démons manipulent les gens, sont là et mélangent aussi avec, par l'esprit d'Isabelle, de Jézabel, et personne ne le remarque vraiment. Ça comme ça coulait dedans. Je te dis, le jour viendra où des murs seront là, et aucune de ces puissances n'osera traverser ces murs, parce que le Saint-Esprit sera là et la puissance de résurrection. Est-ce que tu as désir, soif de cela? Ce n'est pas une belle prédication ce matin, c'est quelque chose pour le voir. Est-ce que tu peux le voir? Où des anges, la gloire de Dieu, sont tellement forts que ces puissances démoniaques, même pas, ne peuvent pas toucher quelqu'un, même pas dans les pensées. Est-ce que tu peux voir cela, où les gens viennent en bas, les portes sont ouvertes, les gens commencent déjà pour prier, ils ne viennent pas pour être libérés, mais ils viennent pour adorer leur Dieu. C'est autrement que dans les églises où il y a des malades, des possédés démoniaques, où ils viennent pour être délivrés et caressés. Ces temps vont s'arrêter parce que la gloire de Dieu va tellement être forte dans l'église. Ça, c'est une vision pour moi. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Et le Seigneur sera une lueur éternelle. Ce matin, j'ai lu dans une version française, le soleil ne va plus luire. Je n'ai pas compris ça. Alors il m'a expliqué, j'aimerais vous l'expliquer. Qui d'entre vous aime le soleil? Oh, qui aime le ciel bleu? Oh, qui aime les vacances, la chaleur? Oh là là. Distribuez tout de suite les prospectus pour le prochain séminaire. Tu comprends, moi aussi. Même il y a plusieurs mois, j'étais partie plusieurs jours parce que j'avais tellement ce désir pour couper et avoir un ciel bleu. Je n'ai pas besoin de 30 degrés, être couché à la plage, mais d'être quelque part le soleil, ciel bleu, avec un air pur, c'est merveilleux. Nous sommes dans une situation, nous avons un désir de cela. Tu sais, si une fois il pleut 2 semaines, il y a du brouillard, que les gens comme ça dans la rue, ou alors ils vont au solarium jusqu'à ce qu'ils aient le cancer. Pourquoi est-ce qu'on a ce désir de soleil?
parce que nous ne nous supportons Was plus. kann Gott sagen? Maintenant, Dieu peut dire, Meine Herrlichkeit, mein Licht ma gloire, ma lumière vont être si forts au-dessus de vous que vous ne remarquez plus qu'il n'y a plus de soleil. Tu peux imaginer quelque chose comme ça? 3 semaines de brouillard, humide, froid. Et la gloire de Dieu, elle est tellement forte. Et tu voudrais prier pour les malades, avoir le réveil tout le temps, et tu ne remarquerais même pas qu'il fait mauvais temps dehors. Tu peux imaginer cela? Tu ne penses même plus à partir en vacances parce que tu sais, ici, il y a la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu sera beaucoup mieux, beaucoup plus agréable que n'importe quelle vacances, plage, ou ce qu'on voudrait. Je comprends ce qu'on a, ces désirs-là, parce que notre âme est fatiguée. Mais quand la gloire de Dieu est là, l'âme ne sera plus fatiguée. Ce sera fini. Tu ne le remarqueras même plus. Tu n'auras plus de pensée que ton voisin a une plus grande voiture ou une piscine. Avec ta petite panda, tu vas rayonner. Et lui, avec sa grosse BMW, je ne pensais pas à vous, hein, n'ayez pas peur. Tu comprends? Lui, il va regarder avec une drôle de mimique. Et toi, tu roules, peu importe ta voiture, parce que Dieu est lui-même dans ta voiture. Tu peux imaginer cela? Dieu est avec toi dans ta voiture? Je ne savais pas ces choses-là, mais au début, nous avions un frère à l'église. De temps en temps, il me demandait, tu peux avoir ma voiture? Je disais, mais la tienne est plus belle. Alors je disais, mais dans ta voiture, il y a l'onction. Elle dit, quand je m'assieds dans ta voiture, je commence à faire la louange. Quand je suis dans la mienne, je pensais qu'à des soucis. Alors je lui dis, c'est pas une question de voiture. C'est une question d'attitude intérieure. Quand tu roules, est-ce que tu adores Dieu? Est-ce que tu fais de la louange? Est-ce que tu remercies Dieu pour tout cela? Alors la gloire de Dieu va être dans ta voiture. Si toute la journée tu es amer et que tu es frustré et tu grondes, il ne faut pas t'étonner que d'autres esprits sont dans ta voiture. Vis dans cette vision du réveil dedans. Vis là-dedans avec la puissance de résurrection. Je sais, ça va venir. Je ne vais pas quitter cette terre avant que je l'ai vue. Je n'ai pas besoin de prêcher. Je n'ai pas besoin d'être sous les feux de la rampe. Quand la paix et la présence de Dieu sont là, et je suis heureux quand je suis assis sur un banc d'être dans la présence de Dieu. C'est important qu'on n'entend pas seulement une prédication, mais que nous la voyons dans l'esprit et que ton esprit ait soif de cela, ce désir où la puissance de résurrection vient, que ce sera comme un mur de protection. L'Église, c'est pas seulement là, mais ça peut aussi être chez toi à la maison. Toi, tu appartiens à Jérusalem. Si 2 ou 3 se rassemblent, il est là. Vous comprenez? Ne comprenez pas mal. Et quand tu es chez toi seul et que tu fais la Sainte Seine, il y aura le réveil chez toi à la maison, là où tu es. Dieu est tellement bon. Tu sais, c'est tellement important. J'ai vraiment pris conscience hier que ce que nous voyons avec foi, pas au travers de nos émotions, mais au travers de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que nous voyons ces temps qui vont venir, que le monde devient de plus en plus ténèbres, que les démons sont de plus en plus importants, que tout ça s'accroît, et parallèlement, la gloire de Dieu va venir. Vous savez, où les gens se convertissent en moment le plus, c'est à Gaza en ce moment. Tu peux imaginer ces terroristes qui ont une haine contre les Juifs. Ils ont une rencontre avec Jésus. J'ai lu que dans les derniers temps, plus de 200 personnes ont eu des rencontres avec Jésus-Christ. Ce n'est pas un endroit où toi, tu souhaites être en ce moment. Tu comprends? Il y a 1000 endroits, mais pas à Gaza en ce moment. Et là, Jésus a touché les personnes et il continue. Là où c'est le plus sombre, là, la lumière peut luire le plus.
Partout sur la terre, la gloire de Dieu commence à venir. Beaucoup de personnes donnent des témoignages à des endroits où on n'imagine pas, même en Ukraine aussi, en ce moment, des choses comme ça se passent. Dans des choses terribles où les médias n'écrivent pas, les églises se remplissent de plus en plus, les gens viennent à la foi. En Chine, là où tellement de chrétiens sont persécutés, sont en prison, dans les pays musulmans, tout d'un coup ça commence, la gloire de Dieu commence à venir. Dans le monde entier, la gloire de Dieu vient dans ce chaos. Et il y a comme ça des murs qui vont être, et là-dedans Dieu habite. La Nouvelle Jérusalem, où Dieu habite lui-même, il n'y aura plus de lumière, mais Dieu sera la lumière. Il n'y aura plus de nuit, plus de maladie, plus de douleur, plus de cris, plus rien ne sera là. Le réveil sera là. Ce matin, j'aimerais faire quelque chose avec vous que j'ai jamais fait, qu'on n'a jamais fait. J'aimerais bien fêter la Sainte Seine dans cet esprit de réveil. Prophétiquement, de dire Jésus, ce matin, mon esprit est dans le réveil. Je vois comme le réveil va venir. J'y crois. Et ce matin, j'aimerais être en communion avec ce vin, avec ce pain, avec toi, dans l'esprit du réveil. Père, j'aimerais que ce matin, que l'onction de réveil soit libérée et que cette Sainte Seine, ce n'est pas une tradition ou qu'un esprit religieux soit touché dans ce réveil. Et j'aimerais prier où les gens viennent dans la foi pour être en communion avec toi, avec ce pain, avec ce vin, que toi tu les touches tout particulièrement, que cette vision du réveil les touche, qu'ils soient en communion avec toi, pas maintenant, mais dans l'avenir. La puissance de la résurrection de Dieu, c'est la puissance au travers de laquelle le réveil va venir. Ça va être très fort. Et ça va être fort. Au nom de Jésus. La table du Seigneur est ouverte, le pain est béni et ce vin. Et Seigneur, j'aimerais que ce matin, que des anges viennent aussi, que là devant, qu'ils se mettent ici debout, et que les gens sentent la présence de ces anges. Ces anges ont un désir, une soif du réveil. Les anges ont soif que le royaume de Dieu soit construit. Ils ont désir que ce gloire de Dieu vienne plus que toute autre chose. Et les anges doivent être accueillis, bienvenus ici avec cette Sainte Seine. Ayons un moment maintenant d'adoration maintenant. Ne courez pas tous en même temps devant. Il y a assez pour tout le monde. Mais essayez de rester dans la présence de Dieu et ne dérangez pas la présence de Dieu où vous commencez à parler, papoter, mais restez dans la présence de Dieu. Elle est là.